votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 16 février, une femme poignardée à plusieurs reprises à Saint-Gratien ce week-end. On y reviendra ensemble. Changeons Cergy, c'est le nom de la liste portée par Ibrahima Keïta. Il est avec nous dans un instant. La chronique sport d'Axel Maire. Et puis côté météo, bonne nouvelle, il ne devrait pas pleuvoir demain sur le département. Côté température, comptez 5 en minimal, 10 en maximal. Une femme poignardée dans un hall d'immeuble samedi. C'est une habitante de 36 ans qui a été hospitalisée en urgence après avoir été poignardée à de multiples reprises dans le quartier des Raguenay à Saint-Gratien. Les secours alertés vers 4h du matin ont pris en charge la victime qui présentait une dizaine de plaies au cou, au ventre et au bras avant de l'évacuer vers le centre hospitalier d'Argenteuil sans que son pronostic vital ne soit engagé. Un suspect retrouvé alcoolisé dans un appartement avec des traces de sang a été interpellé et placé en garde à vue tandis qu'un autre homme est toujours recherché. Un homme d'une quarantaine d'années mortellement percuté dimanche par une voiture alors qu'il marchait sur la D301 hauteur de Saint-Brice-sous-Forêt. Le drame s'est produit vers 6h du matin dans l'obscurité au milieu de la chaussée. Après le premier choc, plusieurs véhicules auraient roulé sur la victime déjà au sol. Les secours n'ont pas pu la réanimer. Le conducteur légèrement blessé et 4 témoins en état de choc ont été pris en charge tandis que la circulation a été interrompue plusieurs heures. 20 ans de prison pour le meurtre de son meilleur ami. La cour d'assises du Val d'Oise a condamné un homme de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir abattu son meilleur ami en 2010 à Argenteuil. La victime, âgée de 25 ans, avait été retrouvée tuée de 3 balles dans sa voiture. Selon l'accusation, le meurtre aurait été motivé par la relation entre la victime et la sœur de l'accusé qui avait menacé de s'en prendre à quiconque la fréquenterait. L'homme a toujours clamé son innocence et son avocat a annoncé qu'il allait faire appel. Des enseignants étaient en grève vendredi à Argenteuil et à Pierrelet pour dénoncer la multiplication des violences d'élèves et de parents et le manque de moyens pour y faire face. À Argenteuil, un professeur a été menacé par un parent et une enseignante blessée en séparant des élèves, tandis qu'à Pierrelet, une école a fermé après des agressions répétées d'une élève envers sa maîtresse. Les équipes éducatives soutenues par des parents d'élèves réclament davantage d'accompagnement et de personnel alors que l'éducation nationale assure suivre la situation et avoir mis en place un soutien renforcé. Changer Cergy, c'est l'ambition de la liste portée par Ibrahima Keïta. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes ancien élu municipal de Cergy, actif dans le monde associatif politique depuis plus d'une dizaine d'années sur le territoire. 17e de la liste d'Armand Payette aux élections municipales de 2020. Pourquoi cette fois-ci avoir choisi de partir seul ? Merci tout d'abord de me recevoir ici sur l'antenne RGB. Effectivement, je suis un ancien élu à la ville de Cergy. Je l'ai été en 2008, contacté à l'époque par l'ancien maire de la ville, Dominique Lefebvre, tout simplement parce que je faisais énormément de choses sur le territoire, notamment au plus proche des jeunes de Cergy, notamment dans le domaine du football, ce qui est une passion pour moi. Mais parallèlement à ça, et surtout qui est ma très grande effectivement passion, si je puis dire, si ce n'est une obsession, c'est de faire en sorte de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes issus de nos quartiers. Et pour cela, d'ailleurs, j'ai créé une association en 2010 que j'ai baptisée Initiative pour la promotion de la diversité, qui s'adressait donc, bien entendu, à la jeunesse issue des quartiers de Cergy. Maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit à juste titre, par la suite, j'ai été approché par, j'ai rejoint la liste de Armand Payette. Effectivement, il y a le mandat précédent sur un thème qui m'est cher, parce que je tiens aussi néanmoins à préciser que je n'ai fait qu'un seul mandat, 2008-2014, et par la suite j'ai été président de SOS Racisme de Cergy-Pontoise. Moi je suis très très porté sur tout ce qui a trait aux luttes contre les discriminations et plus précisément sur l'égalité des chances. Un traitement effectivement qui soit égalitaire pour tous, d'où que l'on vienne, quel que soit le nom que l'on porte, quelles que soient ses origines ou son lieu de résidence. Donc c'était le sens de mon engagement, l'égalité des chances, et il se trouve qu'à cette époque-là, Armand Payette était secrétaire départemental en charge de la construction éducative et l'égalité des chances. Donc c'est à ce titre-là effectivement que je l'ai rejoint, parce que c'était quelque chose que je porte, que je continue d'ailleurs à porter. C'est d'ailleurs le message que j'essaie de faire passer à travers ma candidature. Moi, je suis tenté de dire après, il ne faut pas non plus se voiler la face. On est dans une élection locale. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est pas de savoir si on est de droite ou de gauche. C'est ce qui importe les gens, c'est tout d'abord le candidat. Est-ce qu'il a la capacité à gérer la ville par rapport effectivement à son parcours, je serais tenté de dire académique, à son parcours professionnel, à son parcours associatif, mais également du fait qu'il a déjà été élu dans la ville. Et ce qui est aussi
intéresse les gens au-delà de la personne du candidat, c'est ce qu'il propose de Cergy-Soir, c'est-à-dire son programme de campagne. On va y revenir. Donc voilà un petit peu, pour récapituler un petit peu mon parcours politique, de fait d'être approché par, à l'époque, Dominique Lefebvre, et pour lequel j'ai fait un mandat à ses côtés, et pour lequel nous avons fait de belles choses ensemble. Et par la suite, lorsque j'ai rejoint Armand Payette sur le thème de l'égalité des chances. Cergy mérite mieux, une ville plus égalitaire, mieux sécurisée et plus solidaire. C'est un peu le message clé que vous voulez porter aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas à Cergy? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, enfin, tout d'abord, moi je conduis une liste, mais je ne suis pas... Je serais tenté de dire peut-être un petit peu le porte-voix ou le porte-parole des habitants. Moi, en fait, ce qui se dit dans la ville et le constat que je fais qui m'amène à présenter aujourd'hui ma candidature. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est un petit peu pas mal de choses qui reviennent très souvent. Et non pas, je ne me contente pas uniquement de dire oui, ce que les gens disent, effectivement, je le prends pour argent comptant. C'est un constat que je fais également au même titre que ces personnes-là, au niveau de la sécurité. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'après on va dire il y a un problème de sémantique, sécurité c'est droite. Moi, on parle de tranquillité publique. Tranquillité publique, voilà, mais ça veut dire la même chose. Pour avoir de la tranquillité publique, il faut de la sécurité des personnes. Un thème aussi qui revient très souvent, c'est l'éducation. L'éducation. Mais très souvent, les gens ont une vision restrictive par rapport à l'éducation. Ils pensent que c'est l'éducation scolaire. Non, l'éducation, elle n'est pas que scolaire. L'éducation, elle est parentale également et elle est également citoyenne. C'est un tout. C'est ce que je développerai le moment venu dans les recommandations que je serai amené à faire. Il y a aussi les gens aussi qui se plaignent, c'est la jeunesse. Cette jeunesse aussi qui est complètement, je dirais, marginalisée, qui est un petit peu laissée à l'abandon, laissée à elle-même. Bon, elle n'a pas que des excuses, mais je serais tenté de dire aujourd'hui, il faut que la jeunesse, il ne faut pas oublier quand même que Cergy, c'est à peu près 71 000 habitants, en grande majorité jeunes. Et cette jeunesse-là, on la voit qu'en grande partie, elle est désœuvrée. Elle a l'impression que Cergy est une très grande ville, que j'ai connue à une époque, pendant les années 90, où il y avait plus d'animation pour les jeunes, plus de choses qui étaient proposées aux jeunes et qui étaient beaucoup plus dynamiques. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Et je pense que la jeunesse doit retrouver aussi toute sa place également dans la ville. Donc il y a aussi la jeunesse. Alors, je serais tenté de dire, dernier point, c'est le développement économique, l'attractivité du territoire. L'attractivité, on voit aujourd'hui que malheureusement, même s'il y a des entreprises qui viennent s'implanter à Cergy, elles ne profitent pas aux Cergysois. Ils viennent avec leur personnel, avec effectivement leur... Il n'y a pas de mal à ça. Mais je pense que ce qui serait bien, j'en parlerai de façon approfondie le moment venu dans mes recommandations, dans la charte d'engagement que je vais proposer et soumettre aux Cergysois, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi des quotas qui soient réservés pour cela aux enfants de Cergy qui ont aussi des compétences à faire valoir. Ça leur évite de se taper 2-3 heures de transport pour aller à tel ou tel endroit pour les travailler. Et pourquoi aussi ne pas sceller des partenariats à ce niveau-là. Et le dernier, c'est celui du logement. Alors, il y a la crise de logement, ça, c'est pas propre à Cergy, mais n'empêche qu'il y a une réalité qui est là. C'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de transparence, qu'on accorde la priorité aux Cergysois, transparence dans l'attribution des logements. Et que pour cela, quand je parle de transparence, pourquoi pas, une des mesures fortes, c'est de mettre en place une commission d'attribution des logements à laquelle a toujours été associé forcément l'élu en charge du logement, la ville, le service logement, mais également des citoyens de Cergy qui fassent partie de cette commission d'attribution. Donc voilà un petit peu en gros ce que je voulais répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on va juste enchaîner. Moi, je voudrais qu'on parle de participation citoyenne, de démocratie locale, parce que ça fait partie des sujets importants de cette campagne et surtout pour qui tout le monde a un avis assez précis. C'est quoi votre vision de la démocratie participative à Cergy? Il faut qu'elle soit de façon, pour moi, il faut qu'elle se fasse de façon inclusive. Pourquoi pas, effectivement, il y a des choses qui ont déjà été faites, les conseils de quartier, qu'on appelle conseils citoyens, mais davantage associer toutes les personnes. Et je dirais, et là-dessus, par contre, je ne dirais pas que les jeunes, même si les jeunes, il faut qu'ils s'intéressent beaucoup plus, je dirais, à cette démocratie citoyenne. C'est-à-dire que moi, dans mes propositions que je fais par rapport aux jeunes, c'est effectivement de les former au débat public, de les former. Tiens, on se trouve dans un milieu, dans le monde des médias, pour pouvoir s'intéresser à ça, qu'on voit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je pense que ce point-là, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire des jeunes, mais effectivement, tout un chacun a une approche différente, mais elle est, en tout cas, et elle demeure incontournable. Un mot sur la santé. Il y a un sujet important de santé à Cergy. Il y en a un dans tout le Val d'Oise en réalité. Comment on attire des médecins? Comment on les garde? Quelle politique de santé pour la ville de Cergy? Déjà, je pense que c'est pas nouveau, c'est pas propre à Cergy également. Les déserts médicaux, c'est plus qu'une réalité aujourd'hui parce que il y a quelques années encore en arrière, on avait les médecins et puis d'un seul coup, ils sont pratiquement tous partis maintenant. Et moi, le mien est du côté de Pontoise, ils sont dans les communes environnantes. Donc je trouve que ça, c'est dommage, qu'il faut effectivement réfléchir à cela. C'est de construire effectivement et de trouver tout ce qui peut rendre
le territoire attractif pour que tout simplement que les question médecins reviennent. d'attractivité. Donc je pense que les médecins aussi, peut-être que c'est lié aussi à l'environnement aussi de Cergy qui font que, à mon avis, ils partent. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils sont mieux rétribués ailleurs. Peut-être que par rapport au local qu'ils prennent, que ça leur revient moins cher. Donc il y a un vrai, effectivement, problème de santé. Vous avez bien fait de le souligner. Et je serais tenté de dire aussi là-dessus que faire appel à des généralistes, mais pourquoi pas aussi, mais je ne dévoilerai pas tout ce que j'ai à dire sur votre antenne, mais pourquoi pas, et vous le verrez bientôt, c'est aussi de créer des cabinets spécialisés, pas uniquement que des généralistes, spécialisés par rapport à telle ou telle effectivement maladie qui est très développée sur le territoire et pour lesquelles il y a des attentes, mais il faut trouver des solutions alternatives par rapport à ça parce qu'il y a effectivement un vrai problème sanitaire du côté de Cergy. Ça, c'est une réalité. Après, je ne dis pas que... il y a des choses qui ont déjà été faites, mais ce n'est pas suffisant. Par rapport à la population, en tout cas. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette élection municipale. Elle est particulière à Cergy. On est dans une logique plutôt de blocs aujourd'hui qui s'affrontent. On a un bloc de gauche radicale, un bloc aujourd'hui de gauche, un bloc plutôt orienté à droite et au centre. Où est-ce que vous vous placez aujourd'hui par rapport à tous ces candidats ? Tout simplement, déjà, comme vous l'aurez remarqué vous-même, moi, je ne suis pas... je n'ai aucune étiquette politique. Voilà, à un moment donné, j'étais avec, on va dire, le PS, avec Dominique Lefebvre. Armand, il était effectivement du côté effectivement de la droite. C'est l'opposant, ça a toujours été l'opposant d'ailleurs des maires qui sont en place, y compris Jean-Paul Jandon actuellement. Moi, à un moment donné, j'ai vu tout ce qui se passe. C'est un peu mon propos, ce que je vous disais au début. Aujourd'hui, c'est plus une question de droite-gauche. Aujourd'hui, c'est une question, est-ce que le candidat est en capacité qu'est-ce qu'il propose comme programme ? Est-ce que ce programme répond aux attentes des Cergysois ? Donc, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je me dis que je prends mon courage à deux mains et je pense que j'ai aussi mon mot à dire dans ce débat-là. J'ai l'expérience maintenant qui fait que j'ai des choses à proposer aux Cergysois avec une liste citoyenne qui soit. Et comme ça, parce que j'ai l'impression que les gens aussi, ils sont très maintenant réticents à l'idée de voter pour une personne qui est une étiquette, qu'elle soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que les gens ne voteront pas pour le candidat de gauche ou le candidat de droite. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec une liste citoyenne, je pense que ça, c'est une façon aussi de dire aux gens, je m'adresse aux citoyens, je m'adresse à vous par rapport à ce que je vous propose. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? On a créé des outils de communication pour ça. On a Instagram, TikTok, la page Facebook sur lesquels nous communiquons. Donc, bien entendu, moi, je ne communique pas sur ma page personnelle. Il y a des outils qui sont dédiés à ça, dont le nom porte effectivement celle de la liste Ensemble, Changeons, Cergy. Merci Ibrahima Keïta d'avoir été avec nous, tête de liste Ensemble, Changeons, Cergy. C'est lundi, tout de suite, la chronique Sport Axel Maire. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 16 février, on commence avec du tennis de table. Pontoise-Cergy va devoir cravacher en championnat après un quart de finale européen en dents de scie. Dernier du championnat de Pro A, l'équipe de l'AS Pontoise-Cergy Tennis de table a affronté ce mardi 10 février 2026 les Danois de Roskilde en quart de finale de l'Europe Cup. Plombée par la blessure de dernière minute d'Alexandre, l'équipe de Cergy Pontoise l'emporte néanmoins 3-2 face aux Danois, mais voit quand même les portes des demi-finales se refermer sous leurs yeux au goal average. L'AS Pontoise-Cergy Tennis de table en version commando, c'est peut-être ce qui aurait pu sauver la formation de Pro A dans cette saison très compliquée. Dernière du championnat avec 17 points, 2 victoires et 10 défaites. À 8 longueurs du premier non relégable, Angers, l'équipe valdoisienne a 6 rencontres pour inverser la tendance. Plombé par les blessures des numéros 2 et 3, Liam Pitchford et Thomas Polenski dès l'entame de la saison, les Valdoisiens n'ont jusqu'à présent pas pu défendre leur chance dans les meilleures conditions. Depuis septembre dernier, les Valdoisiens alignent en effet une équipe le plus souvent composée d'Aruna, Alexandre Cassin, recruté à l'intersaison pour jouer le rôle de numéro 4, et Flavio Mourier, toujours junior et encore un peu tendre pour la Pro A. Un peu juste dans un championnat de plus en plus relevé et dense. Il reste donc 6 rencontres au club des Bordeloises pour sauver sa peau en Pro A, division qu'il n'a plus quittée depuis la saison 2004-2005. Cette quête que l'on n'espère pas totalement miraculeuse débutera avec un déplacement à Caen, avant-dernier du championnat le 3 mars, et la réception de Angers 3 jours plus tard. 2 rencontres primordiales dans cette fameuse mission commando. Côté basketball, les Spartiates de Cergy Pontoise s'imposent face à une belle équipe des Aubrais. Malgré un déficit de 14 points au coup d'envoi, les Spartiates s'imposent 84-78 et se qualifient pour les quarts de finale de Coupe de France. Objectif des Spartiates, aller chercher une finale à l'Accor Arena de Bercy. Prochain match le 28 février contre le club sportif Gravenchonnais à 20h.
Et pour finir, côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise ont rendez-vous sur le terrain de Briançon le 19 février prochain à 20h. À la semaine prochaine pour vos prochains résultats sportifs sur RGB. Axel Maire, rendez-vous évidemment lundi prochain pour une nouvelle chronique sport. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous, ça se passe à 18h45. Prochain rendez-vous d'information évidemment consacré largement aux élections municipales. C'est sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Restez avec nous. Je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et côté programmation, eh bien, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Histoire d'un jour, Mémoire Sport par Guillaume Barretz, pour savoir tout ce qui s'est passé un jour précis. Et dans notre cas, ça sera qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du sport un 16 février. Et bien ça sera dans quelques instants. Vous aurez rendez-vous ensuite avec Ghislain Traby pour Retour de flamme, qui sera consacré au film mythique Citizen Kane, bien évidemment. Il y aura aussi notre sélection de la semaine, consacrée cette semaine à l'artiste Jana Horn. Jana Horn avec son tout nouveau single All in Bet. On vous fait découvrir ça toute la semaine jusqu'à dimanche. Jana Horn, All in Bet, c'est notre sélection de la semaine. Et enfin, votre chronique emploi recrutement, bien sûr, avant de retrouver Théo avec un nouveau candidat pour un journal d'information locale consacré aux élections municipales de 2026. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise sur notre fréquence, le 99.2 FM, radio-rgb.net, ou encore sur les applications Les Radios Associatives et Radio Player. A tout à l'heure.